Communiqué de presse. Dénonciation auprès de l'Union africaine d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement au Cameroun et demande d'application de sanctions. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, informe l'opinion nationale et internationale qu'il a saisi les instances compétentes de l'Union africaine, UA, au sujet du changement anticonstitutionnel de gouvernement intervenu au Cameroun et a demandé la mise en œuvre des mesures prévues par les instruments pertinents de l'UA contre ce type de changement de gouvernement qui a pris dans le cas du Cameroun la forme d'un coup d'État constitutionnel. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient de franchir un Rubicon diplomatique en saisissant formellement l'Union africaine pour dénoncer un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Maurice Kamto ne rédige pas un simple mémorandum. Il signe un acte d'accusation contre un régime, contre une méthode, contre un projet dynastique qui avance désormais sans les atours de la légalité. C'est un acte politique qui vaut 1000 discours. Le 20 avril 2026, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, a adressé un mémorandum circonstancié au président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ainsi qu'au président de la commission de l'UA. L'objet d'énoncer ce que le MRC qualifie de, je cite, changement anticonstitutionnel de gouvernement. Une formulation qui, dans la grammaire juridique de l'Union africaine, n'est pas un simple qualificatif rhétorique. C'est une catégorie d'infraction aux engagements continentaux. Ce recours à Addis Abeba signale une rupture de méthode chez Maurice Kamto, l'homme qui, en 2018, avait choisi de revendiquer sa victoire depuis les rues des villes du Cameroun, puis depuis les cellules d'un cachot, choisit aujourd'hui l'arène du droit international comme champ de bataille. Après des années à marteler son opposition devant des audiences acquises à sa cause, le leader du MRC internationalise le conflit. Il le porte là où le régime de Yaoundé ne peut pas simplement l'ignorer sans coup diplomatique. Cette démarche s'appuie sur deux instruments juridiques de premier plan. L'acte constitutif de l'Union africaine, dont l'article 4P condamne et rejette tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance CADEC, dont les articles 3.10 et 4 définissent les obligations des États partis en matière de respect du suffrage universel et de renouvellement régulier des mandats. Maurice Kamto ne joue pas à l'improviste, il instruit un dossier. Par un mémorandum et des correspondances datées du 20 avril 2026, le MRC a attiré l'attention du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que du président de la commission de l'UA, sur des actes et décisions récents qui, pris ensemble, instituent un mécanisme de dévolution non démocratique et anticonstitutionnel du pouvoir et privent durablement les citoyens camerounais de l'exercice effectif de leurs droits politiques. Les faits exposés constituent, selon le MRC, une violation des engagements internationaux souscrits par le Cameroun, notamment au titre de l'acte constitutif de l'Union africaine et de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, CADEG. La loi numéro 2006-002 du 14 avril 2026 crée un poste de vice-président de la République nommé et non élu en cas de vacance du pouvoir ou d'empêchement définitif du président en exercice. C'est ce vice-président-là désigné qui achève le mandat présidentiel. En un seul article, la réforme opère une révolution silencieuse. Elle détache la succession présidentielle du verdict des urnes. La mécanique est d'une efficacité redoutable dans sa simplicité. Paul Biya, 93 ans, désigne son vice-président
Le peuple camerounais, lui, n'a rien à dire sur le sujet. Le suffrage universel, ce fondement sur lequel repose la légitimité démocratique depuis Athènes jusqu'à Addis Abeba, est contourné. Ce n'est pas un coup d'État de caserne. Il n'y a ni putschiste en treillis, ni char dans les rues de Yaoundé. C'est un coup d'État de plume et d'encre, perpétré dans la solennité d'un congrès, avec les apparences de la légalité et la brutalité camouflées du fait accompli. L'article 64 de la Constitution camerounaise dispose pourtant explicitement que certains, je cite, principes démocratiques ne peuvent faire l'objet d'une révision. Maurice Kamto y voit une violation frontale. Le peuple souverain est la seule autorité habilitée à choisir celui qui exercera la magistrature suprême. C'est là le cœur du contrat républicain, en permettant à un président de sortant de désigner son successeur. La réforme ne réforme pas, elle dénature. Le MRC soutient en particulier que, quelques mois seulement après l'élection présidentielle, à l'issue de laquelle le président en fonction a été déclaré vainqueur, une révision constitutionnelle a été adoptée. Loi numéro 26-2026-002 du 14 avril 2026. Cette réforme crée un poste de vice-président de la République et prévoit que son titulaire, nommé par le président en fonction et donc non élu, achève le mandat présidentiel en cas de vacance ou d'empêchement définitif. Le dispositif revient ainsi à permettre au président de la République, élu au suffrage universel, de désigner un successeur appelé à exercer la magistrature suprême sans passer par l'élection. Il contrevient au principe démocratique selon lequel le peuple souverain choisit ses dirigeants et, au regard de la Constitution camerounaise, porte atteinte au principe démocratique, dont la violation est expressément proscrite par l'article 64. La saisine de l'UA ne se limite pas à la réforme constitutionnelle. Maurice Kamto y ajoute un deuxième grief, tout aussi accablant, le report successif des élections législatives et municipales depuis 2024. Non pas un report, mais deux. Une prorogation, puis une autre. Des institutions représentatives maintenues sans perfusion de légitimité dont les mandats expirent dans l'indifférence administrative pendant que leurs titulaires continuent de siéger, de voter, de décider sans mandat renouvelé, sans validation populaire récente. Cette situation crée ce que les théoriciens de la démocratie électorale appellent un déficit de légitimité en cascade. Les conseillers municipaux dont les mandats ont expiré restent en fonction. Les assemblées qui les ont désignées ou dont ils dépendent perdent elles-mêmes leur légitimité par ricochet. Et l'ensemble de l'édifice institutionnel se retrouve à flotter dans un entre-deux juridique stable, en apparence même miné dans ses fondements. Pour Maurice Kamto, le diagnostic est limpide. On a soustrait les mandats électifs au contrôle périodique du suffrage, c'est-à-dire qu'on a coupé le fil de transmission entre gouvernants et gouvernés. Ce fil s'appelle l'élection. Et sa rupture n'est pas un accident, c'est une politique. Le MRC attire également l'attention sur les reports successifs des élections législatives, à 2 reprises, et des élections municipales, intervenues depuis 2024. Ces reports ont eu pour effet de soustraire les mandats électifs au contrôle périodique du suffrage et de maintenir les institutions élues dans un régime de prorogation répétée. Il en résulte une érosion de la légitimité des institutions représentatives, députés et conseillers municipaux, et, par ricochet, des instances élues indirectement. Selon le MRC, cette situation méconnaît l'exigence constitutionnelle de la tenue régulière d'élections libres, justes et transparentes, et porte atteinte au droit de chaque citoyen de voter, d'être élu et de participer à la direction des affaires publiques du pays. Le geste de Kamto n'est pas sans précédent dans l'histoire politique africaine. Ce geste s'inscrit dans
d'une longue tradition de leaders de l'opposition qui, épuisant les voies internes, ont choisi de porter leur combat sur la scène continentale ou internationale pour contraindre des régimes récalcitrants à se soumettre aux normes communes. Au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai et le MDC ont pendant des années multiplié les recours auprès de la SADC et de l'UA pour dénoncer les fraudes électorales de Robert Mugabe. Leurs démarches ont fini par obtenir des médiations, des négociations, un gouvernement d'union nationale. Le recours régional, aussi imparfait soit-il, avait contraint Mugabe à composer. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a vu sa victoire électorale de 2010 validée par l'UA et la CEDEAO face à Laurent Gbagbo qui s'accrochait au pouvoir, dit-on. L'organisation continentale avait alors choisi le camp du droit contre celui de la force. Puis récemment, en 2023, face au putsch militaire au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Gabon, l'UA a activé ses mécanismes de sanctions. La notion de changement anticonstitutionnel de gouvernement a été explicitement invoquée. Maurice Kamto, juriste de formation et ancien président de la Commission du droit international de l'ONU, le sait mieux que quiconque. Cette terminologie est une clé et il vient de l'insérer dans la serrure. Le MRC estime que les éléments susvisés sont constitutifs d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement, au regard des principes de l'Union africaine, notamment la condamnation et le rejet de tels changements, article 4P de l'acte constitutif de l'UA, ainsi que des obligations des États parties, dont le Cameroun, au titre de la CADEG, articles 3, 10 et 4. L'instauration d'un mécanisme successoral non électif, combiné à la suspension prolongée du suffrage pour les élections législatives et municipales, accroît immédiatement et durablement le risque d'une crise politique grave, avec des implications directes pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale. En clôturant son communiqué par une mise en garde contre, je cite, la mise en place d'une monarchie au Cameroun, Kamto ne choisit pas l'hyperbole par goût de la polémique. Il nomme avec ce que la réforme constitutionnelle a consacré dans les faits, la transmission héréditaire du pouvoir par une autre voie. Une monarchie n'a pas besoin de trône ni de couronne pour exister. Elle a besoin d'un seul principe, la désignation du successeur par le souverain régnant, hors du contrôle du peuple. C'est précisément ce que la loi numéro 2026/002 organise. Le président de la République camerounaise, Paul Biya, peut désormais nommer son vice-président, lequel lui succédera automatiquement. La chaîne est bouclée. Le peuple en est exclu. Dans les cercles politiques proches du palais d'Etoudi, le nom de Franck Biya, fils du président, circule avec une insistance qui n'a plus rien d'une rumeur. Des déclarations récentes de personnalités proches du régime, notamment celle de Georges Gilbert Baola, qui avait évoqué publiquement la question de la légitimité de Franck Emmanuel Biya à la vice-présidence, ont alimenté un débat qui n'ose plus se taire. La réforme, dans ce contexte, ne serait plus seulement une question d'architecture institutionnelle. Elle serait le berceau juridique d'une succession dynastique. C'est cela que Kamto nomme. C'est cela qu'il dénonce devant l'Union africaine. Pas seulement une révision constitutionnelle mal ficelée. Un projet, une trajectoire, une volonté de confisquer définitivement l'avenir politique du Cameroun au profit d'un clan, dit-il.
La saisine de l'UA par le MRC est un acte fort, mais il convient d'en mesurer aussi les contraintes structurelles. L'Union africaine n'est pas un tribunal supranational doté de pouvoirs coercitifs immédiats. Ces mécanismes de sanction existent: suspension, isolement diplomatique, pression collective, mais leur activation suppose un consensus politique entre États membres qui, dans le cas du Cameroun, n'est pas acquis d'avance. Yaoundé jouit d'alliés solides sur le continent et le droit d'ingérence dans les affaires intérieures reste un sujet sensible dans l'architecture panafricaine. De surcroît, la CADEC elle-même a une portée encore limitée par l'absence de ratification par certains États membres. La procédure est longue, technocratique, souvent tributaire de la volonté politique des États. Comme tout le sait, sa démarche vise donc moins à obtenir une sanction immédiate qu'à construire un dossier, à alimenter un récit de droit, à occuper le terrain symbolique de la légitimité internationale, terrain sur lequel le régime de Biya est structurellement vulnérable. Ce que le MRC gagne avec cette saisine, c'est avant tout un label, celui d'une opposition qui refuse de se battre avec les mêmes armes que le pouvoir, qui choisit le droit là où on l'attend sur la rue, qui internationalise une crise que Yaoundé voudrait cantonner aux frontières. C'est un coup de maître dans la guerre de l'image et du récit. Le communiqué ne se limite pas à l'adresse aux chancelleries. Il se referme sur un appel direct aux Camerounais. Signez massivement la pétition du refus du changement anticonstitutionnel du pouvoir. Ce double registre diplomatique et populaire est délibéré. Quand on parle ici simultanément à deux audiences, les institutions continentales qui peuvent exercer une pression externe et la société civile camerounaise qui peut faire monter la pression interne. La pétition devient ainsi le pont entre la salle des conférences d'Addis Abeba et les quartiers de Douala Tchang, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda Boya. Elle transforme ici un acte de droit international en mobilisation citoyenne. Elle dit à chaque Camerounais: tu n'es pas spectateur de ce qui se joue, tu es partie prenante. Ta signature est un vote de défiance contre la monarchisation silencieuse de ta République. Le MRC invite tous les Camerounais, sans distinction aucune, républicains attachés au respect de la Constitution de notre pays, des principes démocratiques et à l'état de droit, de rester concentrés et vigilants, afin que leur indifférence ou leur distraction ne facilite pas la mise en place d'une monarchie au Cameroun. Dans cet esprit, continuons de signer massivement la pétition pour dire notre refus du changement anticonstitutionnel du pouvoir dans notre pays. Fait à Yaoundé, le 23 avril 2026, le président national du MRC, professeur Maurice Kamto. Dans la politique camerounaise, la peur du non à longtemps suffit à tenir les bouches fermées. On ne disait pas coup d'état constitutionnel. On parlait de réforme. On ne disait pas succession dynastique. On évoquait une modernisation institutionnelle. On ne disait pas monarchie. On dissertait sur les ajustements du système présidentiel. Maurice Kamto vient de dire les mots que d'autres disaient. Coup d'état constitutionnel, changement anticonstitutionnel de gouvernement, monarchie. Ces mots sont des couteaux dans la chair du consensus mou. Ils tranchent dans le double langage du pouvoir. Et parce qu'ils sont
désormais déposé dans un mémorandum officiel adressé à l'Union africaine avec des références juridiques précises, des articles de loi cités, des principes internationaux invoqués. Ils ne peuvent plus être renvoyés au rang de l'opposition brouillonne ou de la mauvaise foi partisane. Que l'UA réponde ou non, que des sanctions soient prononcées ou non, une chose est faite. Le Cameroun est désormais officiellement inscrit dans le registre continental des États où le changement anticonstitutionnel de gouvernement est en cours. C'est une flétrissure sur le blason de Yaoundé et c'est Kamto qui l'a opposé. L'histoire jugera, mais l'histoire, pour en arriver là, a besoin que quelqu'un nomme d'abord les choses par leur nom. Aujourd'hui, Maurice Kamto s'est levé pour le faire. Merci.